il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, yes. Hallelujah. Alléluia, Amen. Ozali Nzambe, Alléluia. Ozali Nzambe, Amen. Ozali Nzambe, Alléluia. Alléluia, Amen. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments passés dans ta présence. Nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur, ta puissance, ta majesté en ces lieux, parce que tu es le seul Dieu, c'est lui qui nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Tu seras avec nous jusqu'à la fin de l'éternité, jusqu'à la fin du monde. Éternel, c'est pourquoi je crois fermement que tu es avec nous. Alléluia. Et que nous sommes à l'Éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Je bénis ton peuple encore qui va écouter ta parole. Éternel, instruis-nous, Seigneur, selon ta voix. Équipe-nous, alléluia, au travers de cette parole. Alléluia, nous prions au Dieu de gloire que tu oins ton serviteur et l'interprète cet après-midi. Alléluia, pour nous donner, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as réservé pour nous, ce que tu as prévu pour nous. Alléluia, que cette parole sorte comme une lumière qui viendra éclairer, alléluia, les zones d'ombre dans la vie de chacun de nous. Nous bénissons ton nom et te sommes reconnaissants, éternel mon Dieu. Alléluia, pour ton onction, pour ta présence, pour ta grâce. Alléluia, pour ta puissance en ces lieux. Alléluia, nous diminuons pour que toi tu grandisses en ces lieux, éternel mon Dieu. Alléluia, sois élevé à jamais. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole en cet après-midi au nom de Jésus. Et nous soumettons chaque esprit, chaque âme, chaque pensée, chaque émotion sous ton contrôle au nom de Jésus. Que seul ton nom Jésus règne. Que toi seul prennes contrôle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant que le prédicateur s'approche. Amen. Amen. Est-ce que pendant ces petits moments, le pasteur Magui peut nous aider avec une chanson avant que nous puissions commencer? Yes. Amabuku na yo
esika nazwaka nde kimia ya motema na ngai. Elelele. Saya komona Yesu Nzambe na yo ya Saya kosimba kaka Kembo na yo Yahweh. Saya komona Yesu Nzambe na yo ya Saya kosimba kaka Kembo na yo Yahweh. Liboso na yo Yahweh toye kogumba mae na makolo na yo tosofi mitema toye liboso na yo Yahweh toye kogumba mae na makolo na yo tosofi mitema na yo kiposa ya komona Yesu Nzambe na yo ya posa ya kosimba kaka Kembo na yo posa ya komona yo ya posa ya komona Yesu ya kosimba kaka Kembo na yo ya liboso na yo Yahweh liboso na yo lelo. Merci Jésus. Merci tendre Père. Nous te disons merci pour ces moments que tu nous as donnés. Toi le Dieu saint, le Dieu juste. Tu as accepté de devenir péché pour nous. Umekubali kuja kufanya dhambi kwa ajili yetu. Afin que nous soyons sanctifiés de Na nos ili mal. sisi tusafishwe. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Baba, tunashukuru kwa yale ambayo umetufanyizia. Laisse-nous les exprimer cet après-midi en te disant merci. Acha tuioneshe kwa kusema asante. Merci pour ton esprit qui est là, Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye uko qui pale, nous conduit. ambaye anatuongoza. Et Seigneur, nous te demandons par ta grâce Na tunakuomba Baba yetu kwa neema yako, que tous ces moments que tu prennes gloire, na kwa muda wote wewe ukamate utukufu. toi et toi seul, Père. Kwako wewe mwenyewe. L'honneur et la gloire est à toi, Jésus. Heshima na utukufu viko kwako Yesu. Au nom puissant de Jésus. Katika jina likuu la Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Amen. Tumeomba hivyo. Amen. 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 Que Dieu soit loué pour ces jours encore. Nous nous retrouvons dans sa présence. Mungu ashukuriwe tena kwa huu muda ambao tumekutanana Nous katika uwepo voulons wake. continuer notre enseignement que nous avons commencé Tunataka kuendeleza ile mafundisho yetu ambayo tumeanza sur la destinée. Aujourd'hui, nous allons conclure cela. kwa ajili ya malengo au fasi ambapo Mungu amekutayarisha kufika, na hivyo tutaimalizia leo. L'autre fois, nous avons introduit en parlant de la destinée. Ile wakati tumeanza kusema kuhusu pale ambapo Mungu anataka ufike, Nous avons parlé du Dieu puissant, même tout puissant, qui fait tout dans nos vies. na Mungu tulisema kwamba Mungu ni mkubwa na ambaye anafanya mambo yote ndani mwetu, Comment il agit pour que quelqu'un puisse atteindre un but. na kwa anafanya namna gani ili mtu afikie malengo yake, Que lui-même s'est fixé au préalable. ambaye yeye mwenyewe amejitengenezea au ametia macho yake. Kwa hiyo Nous avons parlé de personnes qui entrent en jeu pour vous permettre d'atteindre votre destinée ou cette but que Dieu
vous a créé. Na tunaongelea kuhusu watu ambao wanaingia katika maisha yako ili kukusukuma au kukusaidia ufike kwa ile malengo ambayo Mungu anataka ufike. Heureusement pour nous que les messages, on peut les retrouver sur notre page, même sur Facebook. Na kizuri kwetu sisi tunaweza kukuta hiyo ujumbe kwenye Facebook. Nous vous encourageons à chaque fois de faire un tour là-bas pour vous permettre d'écouter, de réécouter. Ça nous permet de retenir et de fixer beaucoup de choses que en prêchant ici directement que vous n'avez pas saisi, que Dieu pourra faire que vous puissiez comprendre après. Na wakati ukirudilia hizo maujumbe kwenye Facebook, inakusaidia kukamata kile ambacho haukuelewa wakati tuko na ubiri. Aujourd'hui, nous parlerons de 2 points et puis nous allons conclure. Leo tutaongelea kuhusu pointi 2 na pia tutamaliza. Nous parlerons premièrement Tutaongelea kwanza de la processus que Dieu fait pour que nous arrivons à notre destin. na kwa zile hatua ambazo Mungu anafanya ili tufike mahali ambapo Mungu ametayarisha tufike. Et le second point va s'atteler sur ce qui nous permet réellement d'atteindre cette destinée. Na pointi ya pili tutaona kile ambacho kinatusaidia kufika pale kwa ile malengo. Si Dieu nous donne le temps, nous parlerons aussi de ce qui peut faire que nous ne puissions pas atteindre notre destinée. Na kama Mungu akitusaidia na tupa muda na tutaenda kusoma kujifunza kile ambacho kinaweza tuma usifike kwa yale malengo. Premièrement, nous devons définir la destinée. Na kitu cha kwanza tutaenda kuleta tafsiri ya ili pale ambapo Mungu anataka ufike ni nini, ou même la redéfinir parce que nous l'avons eu à le faire. Au kuleta tena tafsiri yake upya kwa maana tumeshaifanya. Qu'est-ce que nous disons par la destinée? Na tukisema pale ambapo Mungu anataka ufike tunamaanisha nini? Nous devons savoir aujourd'hui, pour fixer les choses, que la destinée c'est un projet. Na leo tumepaswa kujua ili kutengeneza mambo, hiyo fasi ni kazi, ni kama kazi. Ou c'est une pensée que Dieu a fixé, ou un projet que Dieu a fait pour ta vie. Na ni kitu au mawazo ambayo Mungu amefanya kwa ajili ya maisha yako. Nous devons le savoir que ce sont tout ce que Dieu met en œuvre pour que, déjà avant que tu existes, pour que quand tu vas exister, que tu puisses vivre cela et atteindre cela. Ce sont tes objectifs à toi que Dieu t'a fixé dans ta vie. Na ni mambo ambayo Mungu ametayarisha tangu hujazaliwa, ili wakati ukizaliwa uishi kutokana na hayo. C'est important de savoir que tout un chacun sur la terre, comme on est là, chacun de nous a quelque chose à atteindre et à faire. Na tunapaswa kuelewa kila mtu ana kile ambacho anapaswa kufikia na cha kufanya. Le Dieu tout-puissant ne fait pas des choses au hasard. Na Mungu wetu mkubwa hafanyi mambo kama hana kitu ambacho anamaanisha. Le Dieu tout-puissant ne fait pas des choses après, il fait des choses incomplètes pour les compléter plus tard après les remarques des gens. Na Mungu hafanyi mambo ya ambayo haimaliziki kisha anakayamalizia mbele baada ya yeye kushauriwa na watu. À chaque fois que Dieu commence à faire quelque chose, na kila wakati Mungu akianza kufanya kitu, nous devons le savoir que Dieu ne commence jamais sans avoir déjà vu la fin de la chose. Na Mungu tunapaswa kuelewa kwamba Mungu hafanyi hajaona mwisho wa kile kitu. Quand Dieu se décide de dire que par une prophétie, par une révélation, de dire que papa Janvier tu deviendras président des États-Unis. Na akisema kwamba kutokana na ufunuo akasema kwamba ndugu Janvier utakuwa rais wa Marekani. Dieu a déjà prévu les chemins par lesquels tu deviendras président. Na Mungu tayari ameshatengeneza njia ambayo itakufanya wewe kuwe rais. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Na Mungu hafanyi mambo kwa kifupi au kwa kipande. Nous allons ouvrir nos Bibles pour voir cela. Nous rentrons dans le livre de Genèse 1. Tutasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1.
Je lirai Genèse 1 et Genèse 2. Tutasoma Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili. Je commence au tout premier verset. Nitaanza ile mstari ya kwanza. La Bible déclare en Genèse 1. Biblia nasema katika Mwanzo sura ya kwanza. Au commencement, Mwapo mwanzo Dieu créa les cieux et la terre. Mungu ameumba mbingu na ardhi. La terre était informe et vide. Na nchi ilikuwa haina umbo na ilikuwa haiko wazi. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Palikuwa giza juu ya nchi. Et l'esprit de Dieu se mouvait Na au-dessus de ces eaux. Na ile roho ya Mungu ilikuwa ikitembea juu ya maji. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Na Mungu akasema acha mwanga uwe na ukawa. Dieu vit que la lumière était bonne. Mungu akaona kwamba mwangazo ulikuwa vizuri. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Na Mungu akatenganisha mwangaza na giza. Dieu l'appela la lumière de jour et appela les ténèbres la nuit. Akaita mwangaza siku na mchana na giza akaita usiku. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Na hivyo ikawa na ikawa asubuhi. Ce fut le premier jour. Ikawa siku ya kwanza. Souligné, ce fut le premier jour. Tia mstari pale, ikawa siku ya kwanza. Dieu dit, na Mungu akasema, qu'il y ait un étendue entre les eaux et que sépare les eaux avec les eaux. Acha pakuwe nafasi ambayo itatenganisha maji kwa maji. Et Dieu fit l'étendue et il les sépara les eaux qui sont au-dessus et l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Na ikawa fasi ikatenganisha yale yaliyo juu na ya chini. De l'étendue. Et cela fit ainsi. Na hivyo ikafanyika hivyo. Dieu l'appela l'étendue ciel. Na Mungu akaita hicho kitu kuwa mbingu. Ainsi il y eut un soir. Na hivyo ikawa hivyo. Et il y eut un matin. Na ikawa jioni na ikawa asubuhi. Ce fut le second jour. Na ikawa siku ya pili. Le deuxième jour. Siku ya pili. Dieu dit, akasema Mungu, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. Na yale maji ambayo ko juu chini ya mbingu yakutanane à un seul lieu. Kwa fasi moja. Et que les secs apparaissent. Et que les secs apparaissent. Na ukame ukawe au nchi kavu. Et cela fit ainsi. Na hivyo ikawa hivyo. Dieu appela les secs terre. Na Mungu akaita huo ukavu kuwa ni nchi au nchi kavu. Et il appela la main des eaux mers. Na akaita pale ambapo kulikuwa maji akaita mito. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona ile ilikuwa vizuri. Puis Dieu dit, na kisha Mungu akasema, que la terre produise de la verdure. Na ile udongo itowe mazao. De l'herbe portant des semences. Na ile mamiti ambayo inaleta mazao. Et des arbres fruités donnant du fruit selon leurs espèces. Na yale miti ambao au mazao ambayo inatoa matunda kutokana na hali yao yenyewe. Et ayant eux leurs semences sur la terre. Na ikawe na ile mazao yao kwa ulimwengu. Et kwa cela dunia. fit ainsi. Na ikawa hivyo. La terre produisit de la verdure. Na udongo ukatoa mimea au mazao. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Kutokana na haumbo yao wenyewe. Des arbres donnant des fruits et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Na miti kaleta matunda ndani mwake ambao kuna mbegu kutokana na umbo lao wenyewe. Dieu vit que cela était bon. Na Mungu akaona hiyo ilikuwa vizuri. Ainsi un soir et un matin. Na hivyo ikawa jioni na ikawa asubuhi. Il fit le troisième jour. Na ikawa siku ya tatu. Amen. 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 Nous étions en train de dire que le Dieu tout-puissant ne fait jamais quelque chose à moitié. Na tulikuwa nasema kwamba Mungu mwenye nguvu hafanyi mambo kwa kipande. À chaque fois que Dieu commence de faire quelque chose dans notre vie. Siku zote Mungu akianza kufanya kitu katika maisha yetu. Quand Dieu commence à travailler sur ce que nous appelons destinée.
Na wakati Mungu anaanza kutengeneza mahali ambapo utafikia, nous le soulignons encore, chez Dieu c'est une pensée de bonheur pour toi, na kwa Mungu ni mawazo mazuri kwa ajili yako, que nous appelons destinée. ambao tunaita mahali ambapo utafikia au Quand Dieu malengo. commence à travailler sur ça dans notre vie, Wakati Mungu anaanza kufanya kazi kwa ajili ya hiyo ndani ya maisha yetu, Dieu ne fait pas des choses à moitié. hafanyi mambo kwa kipande bila kumalizia. Dieu fait des choses toujours dans sa totalité. Mungu anafanya mambo siku zote katika kujaa au wingi, yani kumalizia. Nous devons souligner que nous sommes en train de parler de la destinée, mais nous avons pris l'exemple de la vie de Ruth, la Moabite. Tuko naongelea kuhusu mahali ambapo utafikia, na tulikamata mfano wa Ruth mule Moabiti. Nous allons revenir chez Ruth dans un instant. Tutarudia kwa Ruth katika muda ambao unakuja. Mais dans ce que nous venons de lire, nous venons de lire ces textes pour comprendre la méthodologie de Dieu pour travailler dans une destinée dans la vie de quelqu'un. Na hivyo tulitoka kusoma hii Mwanzo ili tuelewe namna gisi Mungu anafanya mambo katika maisha ya kila mtu. Le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est capable de tout faire et de tout du coup comme ça, il peut tout faire et du coup en même temps. Na ni yule Mungu ambaye ana nguvu, anaweza kufanya mambo yote kwa muda huo, muda mmoja. Mais en lisant la parole, j'ai compris que Dieu fait toutes choses par étapes. Na katika kusoma Biblia niliona Mungu anafanya mambo kwa hatua. Dieu travaille dans un processus. Mungu anatumika katika hatua au hatua kwa ingine. Nous les hommes, nous avons tendance si nous avons les moyens de faire des choses, de les faire directement. Na sisi wanadamu tuko na ile akili ya kusema kama tunajua kisa kufanya mambo, tuanze kufanya hapo. Mais ce n'est pas la méthode de Dieu. Hiyo sio njia ya Mungu. Dieu fait des choses toujours en processus dans nos vies. Na Mungu anafanya mambo kila siku katika hatua kwa ingine. Quand Dieu se décide de te donner un enfant, kama Mungu anaamua kukupa mtoto, il commencera d'abord à te donner un mari. Ataanza kwanza kukupa mwanaume au mchumba. Il a la possibilité de mettre l'enfant comme dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit, mais il ne le fera pas. Na kuna namna njia au ya kumtia ule mtoto kama gisa alivyotia kwa Maria, lakini hata ifanya. Quand il te donne un mari, il va se rassurer que tu puisses être capable de gérer ta maison. Na pia akikupa mwanaume atakupa uwezo wa kuwa wewe unaweza kuchunga familia yako. Capable de gérer ta maison et de gérer l'homme que Dieu t'a donné, ce n'est qu'après que Dieu permettra que cet homme vienne te marier. Na wakati utakuwa tayari kuchunga familia yako na mume wako, ndio Mungu atakupa huo mwanaume wa kukuoa. Mais souvent nous les hommes nous comprenons pas la manière de faire de Dieu. Lakini sisi wanadamu hatuelewi jinsi Mungu anavyofanya mambo yake. Il nous arrive de ne pas être prêts dans ce que Dieu nous a demandé, mais nous avons la promesse. Inafika wakati hatuko tayari kwa kile ambacho Mungu ametuomba, lakini tuko na ile ahadi. C'est là que les hommes ont tendance de dire que moi je suis bloqué. Na ndo yapo watu wengi wanasema kwamba mimi nimefungwa. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Kuna mambo ambayo haitembei vizuri ndani ya maisha yangu. Chez nos sœurs ils disent que j'ai la masque de vieillesse. Na kwa dada zetu wanasema kwamba niko na hali ya uzee. Il y a l'envoûtement qui est autour de moi. Kuna mambo ambayo yako nyuma yangu. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens se mettre dans des combats spirituels. Ndio maana unakuta watu à tout instant et à tout moment. Na ndio maana unakuta watu wanajitia katika vita ya kiroho wakipiganisha mapepo kila saa. Mais je suis venu rassurer quelqu'un. Quand Dieu promet de faire quelque chose, na kuja kumwambia mtu kwamba wakati Mungu akiahidi kufanya kitu, ni Satan, hata shetani, ni les démons, hata mashetani sont capables d'arrêter la pensée de Dieu sur ta vie. Hawako na uwezo wa kuzuia kile ambacho Mungu amesema kwa ajili yako. D'avorter la pensée de Dieu c'est toi. Na yule ambaye anaweza kuharibu akili ya Mungu kwa ajili yako ni wewe. Kwa maana Mungu wetu sio Mungu ambaye anakazia mambo. Mungu anafanya mambo ya mazuri kwa ajili yetu. Mais c'est à nous d'accepter ces projets de bonheur afin que nous entrons dans ce processus et que nous l'amenons jusqu'à la fin. Na sisi ni kwetu sisi kukubali hiyo mahadi na kuingia katika hizo na kufika ambapo alituambia. Nous allons revenir dans ça. Tutarudia hapo.
J'étais en train de dire, dans ce processus que nous venons de voir, Dieu était capable de dire directement les premiers jours que la terre soit, que la terre produise les fruits, que les eaux d'en haut s'appellent le ciel, que ceux d'en bas soient secs. Il était capable de tout dire en même temps. Na Mungu alikuwa na uwezo wa kusema mambo yote kwa muda umoja. Mais la Bible les sépare, Dieu l'a fait jour après jour. Lakini Biblia inazitenganisha, alifanya siku kwa siku. Il est venu premièrement pour dire que la terre soit. Na alikuja kwanza akasema acha udongo uwe au ulimwengu uwe. La Bible dit Dunia. c'était le premier jour. Na hiyo ilikuwa siku ya kwanza. Le second, il est venu, il a vu qu'il y avait de l'obscurité. Il a dit que la lumière soit. Na siku ya pili akakuta kuna giza akasema acha mwangaza uwe. La Bible dit que c'était le deuxième jour. Na Biblia inasema kwamba ilikuwa siku Mais ya il pili. était capable de tout mélanger en même temps. Lakini alikuwa na uwezo wa kuichanga yote pamoja. Et que la création puisse se faire seulement dans un seul jour. Na ile maumbile yote itengenezwe kwa siku Mais moja. notre Dieu n'a pas l'habitude de faire des choses du coup, les générations spontanées. Na Mungu wetu hana ile hali ya kufanya mambo kwa siku Ce moja. que nous sommes aujourd'hui, c'est un processus que Dieu a commencé à faire il y a longtemps dans notre vie. Kile ambacho tuko leo ni kile ambacho Mungu alianza kufanya miaka ambayo ilipita ya mbele. Dans l'exemple que j'ai dit, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, il y a beaucoup de nos jeunes filles qui ont des problèmes dans leur mariage, ils croient qu'ils sont bloqués. Na kuna matatizo mengi ambao wasichana wanakutana nao, wanasema kwamba wamefungwa. Le problème de Dieu, Dieu, il est celui qui fait des choses dans un processus. Tatizo ni Il kwamba évolue lentement. Tatizo ni kwamba Mungu anafanya mambo katika hatua, anafanya mambo polepole. De la manière des hommes. Nous quand nous voyons Salamwambangu, Dieu travaille rapidement, tu es en train de traîner. Na sisi wanadamu tukiangalia katika hiyo hali tunasema Mungu fanya mambo haraka haraka. Oui, parce que quand Dieu nous parle, quand il y a une prophétie, on te dit maman un tel, la sœur un tel, Dieu va t'élever. Toi tu crois automatiquement que le lendemain tu seras élevé. Na wakati Mungu akisema wewe mwanamke utainuliwa, unafikiri Mungu ataifanya hapo hapo au kesho yake unaanza kuwa hivi. Dieu doit se rassurer que ce qu'il va te donner, tu ne vas pas le gaspiller. Na Mungu anapaswa kuhakikisha kwamba kila ambacho atakupa usikiharibishe. Parce que celui qui ne comprend pas la valeur de ce que Dieu l'a donné, il sera capable de le gaspiller. Na kwa maana yule ambaye haelewi thamani ya investisseur conséquent. Mungu ni mtu ambaye anawekeza. Il ne met pas l'argent partout. Ati pesa popote. Premièrement, il commence à choisir les hommes. Cha kwanza anaanza kuchagua watu. C'est ce que nous appelons l'appel. Na ndio tunaita uito. Après avoir appelé, il va maintenant commencer à investir là. Na wakati akiita anaanza sasa kuwekeza. Mais il va investir progressivement. Ataanza lakini atawekeza kwa hatua. Bible lui-même il dit si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Ndio maana katika Biblia anasema ukiwa mwaminifu katika mambo madogo, utakuwa mwaminifu pia kwa mambo makubwa. Il veut que dans les petites qu'il te donne, tu seras capable de gérer ça, après il va ajouter. Na yeye anataka kuhakikisha kwamba katika madogo ambayo anakupa unaitengeneza pia ataongeza. C'est ce que nous avons vu avec Ruth la Moabite. Na ndo hapo tuliona kwa Ruth na yule Moabu. Dans la généalogie de Jésus. Na katika hiyo njia katika hiyo njia ni wakati ambapo Yesu alizaliwa. Nous allons pas encore relire le livre de Ruth parce que l'autre fois nous l'avons lu presque tout. Nous avons lu Ruth 1, Ruth 2, Ruth 3. Hatutasoma tena Ruth kwa maana tulisoma ya kwanza, ya pili na ya tatu. Aujourd'hui nous allons lire seulement le Ruth 3. Hivi tutasoma tu Ruth sura ya 3. Ruth n'était pas appelé à bénéficier de ce qu'il a vécu dans sa vie. Na Ruth hakuitwa ili kufaidika kwa kile ambacho aliona katika maisha. Mais Ruth était dans un processus comme nous venons. Dieu l'avait recruté pour bénéficier de cette destinée-là. Na Mungu alimuita ili afaidike kwa ajili ya ile pale ambapo angefikia. Mais Dieu ne pouvait pas permettre du jour au lendemain que Ruth rencontre Boaz. Na Mungu angeruhusu ule Ruth akutanane na Boazi katika siku ambayo kama siku tatu mbele. Ruth devrait avoir l'ampleur du mariage qu'il allait le donner après.
Dieu devait se rassurer que Mon- Ruth devait comprendre l'ampleur du mariage qu'il allait le donner après. Mungu alipashwa kuhakikisha kwamba yule Rusu anaelewa ile thamani ya ile ndoa ambayo ingekuja baadaye. Pourquoi nous détruisons ce que Dieu nous a donné aujourd'hui? Kwa nini tunaharibu kile ambacho Mungu anatupa leo? Parce que nous ne savons pas l'ampleur, l'importance de ce que Dieu a mis entre nos mains. Na ni kwa sababu hatuelewi umuhimu wa kile Mungu ambacho Si ametia ndani ya Dieu mikono avait yako. donné Ruth à Ruth Boaz directement, Ruth serait capable ya kubanda d'injurier Boaz. Na kama Mungu angempatia Rusu ule Boazi hapo hapo, angeanza kumtukana hapo hapo. Ruth serait capable de dire à Boaz alongwa kuna. Na yule Rusu angeanza kumwambia Boaz, toka pale. Mais Dieu a fait des choses que Ruth comprenne que Boaz était l'homme le plus important de Bethléem. Mungu alifanya mambo ili Rusu aelewe kwamba Boaz alikuwa mtu wa muhimu katika Bethlehem. Tu as des problèmes avec ton mari parce que tu ne comprends pas que c'est le choix de Dieu pour ta destinée. Na uko na matatizo na mume wako kwa sababu hauelewi kwamba yule ni Mungu ambaye amekutayarishia kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako. Que l'ami que Dieu t'a donné c'est un ami de destinée, tu auras une autre manière de le voir. Na hata rafiki ambaye Mungu amekupatia, ukimwona kama ni rafiki ambaye atakupeleka fasi, utabadilisha mwenendo. Des alliances, des amitiés parce que nous ne sommes pas capables de voir au-delà du rideau du temps. Tuko na matatizo kwa ajili ya mahusiano kwa sababu hatuoni mbali zaidi ya kile ambacho kiko kwa sasa. Que Dieu met sur notre chemin. Ces gens-là vont nous permettre d'arriver au point que Dieu lui a voulu. Kuna watu ambao Mungu anatia katika maisha yetu ambao watatusaidia kufika kwa kile ambacho Mungu anataka tufikie. C'est l'image de Naomi, la belle-mère de Ruth. Ni hiyo sura ya Naomi, yule mamko yake ya Ruth. Sans Naomi, Ruth ne pouvait pas devenir Ruth, femme de Boaz. Impossible. Bila Naomi, yule Ruth angekuwa mke wa Boaz. Haingewezekana. Parce que Dieu avait tracé un chemin pour eux. Kwa maana Mungu ametengeneza njia kwa ajili yao. Voilà pourquoi nous devons premièrement ne pas chercher les autres, mais premièrement nous devons comprendre la volonté et notre destinée en Dieu. Na ndio maana hatupashi kutafuta kwanza watu, tunapaswa kuelewa mapenzi na kile ambacho Mungu anataka tufikie. Si chacun de nous comprend la raison pour laquelle il est dans cette église ou bien dans cette ville. Na kwamba kama kila mtu ataelewa kwa nini iko mahali hapa katika hii kanisa na katika hii nchi, tutafanya kazi kwa ajili ya kutumika pamoja. Il y a beaucoup de choses que nous faisons des efforts parce que il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Tunafanya hivyo tofauti kwa maana kuna wale ambao wanaelewa na wale ambao hawaelewi. Ma prière à moi ces derniers temps que Dieu puisse nous ouvrir les yeux de comprendre pourquoi nous sommes à Knoxville et pourquoi Dieu nous a appelés. Na maombi yangu kwa ajili ya hizi siku za mwisho ni kwamba Mungu atufungue macho ili tuelewe kwa nini tuko hapa na kwa nini tuko katika hii kanisa. Parmi les choses qui rend un chrétien stable, na katika mambo ambayo yanamfanya Mkristo asimame vizuri, c'est quand l'homme comprend sa mission par rapport à Dieu. Na ni wakati ambao mwanadamu anaelewa kazi yake kutokana kwa Mungu. Tu seras capable d'avoir des temps de faiblesse. Utakuwa na muda ya madhaifu. Mais ce temps de faiblesse là ne t'engloutira pas. Na lakini hao muda ya madhaifu haitakuzuia. La raison pour laquelle toi tu vis. Na kwa sababu unaelewa kwa nini unaishi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire. Na ndio maana Paulo angesema, pour moi tout ce que je voyais comme gain aujourd'hui c'est inutile au devant. Na kwangu mimi kile ambacho nilikuwa naona kama mafanikio kwangu haina umuhimu tena. Parce que Paul auparavant il avait rencontré Dieu et Dieu l'avait dit à partir d'aujourd'hui tu seras apôtre des païens. Na hivi Mungu alikutana na Paulo akamwambia kuanzia leo utakuwa mwalimu kwa ajili ya Paul avait compris sa destinée. Na Paulo alielewa kile ambacho Mungu alitaka afikie. Paul ne pouvait pas aller encore faire la guerre à Pierre pour aller prêcher les Juifs. Na hivyo Paulo angeenda fanya vita kwa ajili ya kuhubiria wale Wayahudi. Il nous arrive d'entrer dans des combats inutiles parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes appelés. Inafika wakati tunaingia katika vita ambavyo havina umuhimu kwa sababu hatujui kwa nini tumeitwa. Il m'arrive dans ma vie d'avoir des moments de faiblesse. Inatokea katika maisha yangu kuwa na muda wa madhaifu.
Mais ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, il y a longtemps que Dieu m'a parlé de ça. Lakini yale ambayo niko nahubiria leo, kuna muda mrefu ambao Mungu Je sais ameniongelea. pourquoi moi je vis. Ninaelewa kwa nini ninaishi. Et je sais, en faisant cette chose, je suis en train de faire ce que Dieu m'avait appelé à faire. Na ninaelewa wakati nikifanya hayo mambo, nafanya kile ambacho Mungu ameniitia. Par cette compréhension, je sais prioriser les choses dans ma vie. Na katika hiyo ufahamu kuelewa, nafanya mambo. Je sais même prioriser les relations dans ma vie. Nina hata kutenganisha katika mahusiano yangu katika maisha. Je peux accepter de me séparer avec un tel et X parce que je sais que lui, c'est un ami de temps, mais lui, c'est un ami de la vie parce qu'il fait des choses que Dieu m'avait dit de faire dans ma vie. Na ninaelewa wakati mtu anataka kunitenganisha na mwingine, naelewa yule ni wa muda, lakini huyu anafanya mambo ambayo Mungu amenitia kufanya. Il y a des gens que je peux me séparer, je n'aurai pas mal. Je dis, notre chemin vient de se séparer, bye bye, j'avance. Je sais que je ne tomberai pas. Lakini kuna wale watu ambao ninaweza achana nao, sitakuwa na ubaya katika roho. La chose pour laquelle Dieu t'a appelé, tu deviens quelqu'un de fort et de stable. Na ukielewa kile ambacho Mungu amekuitia, unakuwa umesimama vizuri na uko nguvu. Nous étions en train de parler de Dieu de processus pour y arriver. Tulikuwa naongelea kuhusu Mungu wa hatua ili kufikia mahali ambapo anatutia. Chacun doit faire attention dans toutes les étapes de sa vie. Na kila mtu katikati yetu anapaswa kuwa makini katika zile hatua. Parce que Dieu, quand il travaille dans notre vie, c'est comme un puzzle qu'il est en train de rassembler. Maintenant, nous ne voyons rien, mais chaque chose qui arrive, qui entre dans ta vie, c'est le puzzle de Dieu qu'il est en train de mettre ensemble. Afin, au finish, tu verras le projet final de Dieu. Na sasa hivi Mungu anafanya kazi kama yule ambaye anaogota, anatengeneza, anaunganisha mambo. Kwa sasa uelewi, lakini baadaye hapo utaona ile kazi ya mwisho ya Mungu. Ne crois pas que les problèmes qui t'arrivent, ce sont des problèmes qui viennent, comme on dit, par hasard. Non. Na uelewe kwamba zile tatizo ambazo zinakutokea, usifikiri kwamba ni matatizo ambayo zinatokea kwa bure. Dieu permet dans ta vie pour te rendre plus fort. Na kuna matatizo ambayo Mungu anaruhusu ije katika maisha yako ili kukupa nguvu. Il y a des difficultés que Dieu ouvre dans ta vie pour t'apprendre à prier. Na kuna zile changamoto ambazo Mungu analeta ili akusaidie kuomba, ujue kuomba. Il faisait un temps, je ne priais plus beaucoup la nuit. Nitakupa mfano, kuna wakati ambao nilikuwa siombi sana usiku. Quelque chose qui ne peut pas se passer dans ma vie. Kuna kile kitu ambacho hakipaswi kutokea katika maisha yangu. Mais ces choses-là s'est passé un jour, je suis dormi dans ma maison, j'ai vu un esprit est entré dans la porte de ma chambre comme ça. Na nililala usiku nikaona kuna roho ambayo iliingia katika chumba changu usiku. Et j'ai senti wakaninyonga. Oui, on m'a saisi par le cou ici. Wakanikamata hapa kwenye shingo kama kunyongwa. J'étais conscient, je ne dormais pas, mais je n'arrivais pas à dire au nom de Jésus. Nilikuwa nasikia na naelewa, lakini sikuweza kusema kwa jina la Yesu. Quand je me suis débattu, j'ai senti que l'esprit là m'a laissé comme ça. J'ai voulu prier, mais j'ai senti la colère dans mon cœur. Na nilijikuta najitoa katika hiyo roho na nikapenda kuomba, lakini nilisikia niko na hasira. Je me suis dit, ces choses ne peuvent pas se passer dans ma vie. Na nikasema haya mambo hayapaswi kutokea katika maisha yangu. Quand j'étais là, je ne voulais pas prier. J'ai dit, si ma prière, c'est celle qui me protège, alors je comprends que c'est que moi je crois une autre chose que la Bible que je prêche. Na nikasema kwamba kama ni maombi yangu ndio yananichunga tu, yani naamini kitu ambacho sio kile ambacho kinaandikiwa katika Biblia. Mais quand je me suis calmé, je suis resté calme. Na wakati nilipotulia nikabakia kimya. J'ai senti Dieu me parler. Nikasikia kama Mungu ananisemesha. Parce que tu es devenu faible à la prière. Ni kwa sababu ulikuwa mdhaifu katika maombi. En fait, j'ai permis ça pour te dire que tu n'es pas à l'abri, tu n'es pas un super homme. Na niliacha hiyo atokee kwa sababu nikuoneshe kwamba hauko mtu wa juu zaidi. C'est lui qui est avec nous. Ce n'est pas que nous sommes forts par nous-mêmes, non. Sio kwamba tuna nguvu sisi wenyewe kwa ajili yetu wenyewe. Depuis ce jour-là, j'ai compris, c'était une leçon pour moi. Même quand je suis fatigué, je peux faire comme ça, je dis, Nzambe bate la butwa lelo. Na nilielewa hiyo siku
Dieu garde que mon sommeil soit doux aujourd'hui. Na wakati hata nikiwa niko na udhaifu ninalala nitasema Mungu nilinde. Dieu fait toujours des choses par processus. Mungu anafanya mambo siku zote katika hatua. Même quand Dieu veut nous apprendre à prier, Hata Mungu anataka wakati anataka kutufundisha kuomba. Pour t'amener à bien prier. Na atakuletea mambo ili uelewe vizuri kuomba. Si tu as un bon salaire, tu as un bon travail, au travail on ne te dérange pas, à la maison tu es à l'aise, tu es avec les amis. Dis-moi, quand est-ce que tu auras le temps de prier? Na wakati uko na kazi nzuri, una pesa nzuri, uko na marafiki, nyumbani uko vizuri, siku gani utakuwa na muda wa kuomba? Mais Dieu permettra qu'un superviseur vienne au travail là pour te déranger un peu. Toi-même, tu vois que tu es en train d'aller vers la sortie, tu te mettras. Mais Dieu, Moussa les okufandeni. Na siku moja Mungu ataruhusu ule supervisor wako akuja kusumbue, na wakati uko natoka useme hii kazi inaenda kwa ajili ya nini? Ou Dieu permettra que les enfants tombent malades. Hata Mungu anaweza akaruhusu watoto wagonjwa. Tu donnes les médicaments pour la fièvre, mais la fièvre ne descend pas. Na unatoa ile dawa kwa ajili ya homa na homa haipunguki. Après tu vas te souvenir que la Bible dit vous imposerez les mains sur les malades et ces derniers seront guéris. Na utakumbuka katika Biblia kwamba inasema utatia mikono juu ya magonjwa na wagonjwa watapona. Petit à petit pour atteindre un but. Na Mungu anatuleta polepole ili kufika kwa malengo. Avec nous voulons des générations spontanées. Je veux directement que je m'élève, que je sois la personne que Dieu a voulu du succès directement. Dieu ne fera pas ça dans notre vie. Tatizo yetu ni kwamba sisi tunapenda Mungu afanye mambo hapo hapo, yani akisema wewe utafanikiwa na hapo hapo uanze kufanikiwa. Si Dieu nous donne le succès aujourd'hui, nous serons capables de nous perdre demain. Na Mungu akitupa mafanikio leo itakuwa njia moja kufanya sisi tupotee. Mais si Dieu commence à te montrer que le succès a un prix, tu sauras que ce n'est pas le succès, c'est la personne qui donne le succès qu'il faut garder. Na ukielewa kwamba j'ai dit, si Dieu donne le succès aujourd'hui, tu vas le perdre demain. Kama Mungu anakupa mafanikio leo utapoteza. Mais pour que tu comprennes, Dieu va permettre que tu comprennes l'importance du succès et de celui qui le donne. Na ili Mungu aruhusu hayo, unapaswa kuelewa umuhimu wa ile mafanikio na yule ambaye anaitoa. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Ruth la Moabite. Na hiyo ndio ilitokea katika maisha ya Ruth ule Moabu. Il était rien. Si vous lisez Ruth 2, la Bible dit il est parti au champ comme un glaneur. Na ukisoma katika hiyo Ruth sura ya 2 anasema kwamba alienda shambani kama celui qui ramasse. Okay. Kama yule ambaye anaogota mbegu au wale ambao wanavuna. Mais quand vous lisez Ruth 2, vous verrez que la Bible fait mention de 3 types de personnes dans ces champs. Na hiyo ukisoma hiyo Ruth sura ya 2 inaonesha watu watatu, aina tatu za watu. Il y avait d'abord les serviteurs, kuna wale wafanyakazi, il y avait ceux qui venaient faire qui faisaient les récoltes, kuna wale ambao walikuwa kuvuna, et il y avait les glaneurs. Na wale ambao wanaogota vile ambavyo vinabakia dans chini. les champs, il y avait ceux qui étaient les serviteurs de ceux qui servaient le patron, de celui qui était le propriétaire du champ. Na kuna wale ambao watumishi walikuwa wanafanya kazi kwa ajili ya yule ambaye alikuwa anasimamia hiyo shamba, mwenye shamba. Qui venaient récolter, donc les travailleurs qu'on engageait pour cueillir les fruits. Na wale ambao walikuwa wanakuja kama watumishi kuvuna matunda. Et il y avait des gens qui venaient glaner, ramasser ce qui tombait pour se nourrir. Na wale ambao walikuwa kuogota ili wajipatie chakula. À Kinshasa, on dit les mama bipupula. Na Kinshasa tunasema mama kipupula. Mama bipupula. Ce sont les mamas qui partent dans les moulins. Vous voyez quand les gens font ils font les maniocs là, les restes là des poussières qui restent là dans les sacs, ils font comme ça, oui. Hein, pour la ligne, je sais pas. Ils secouent ça, les restes qui tombent dans le panier là, c'est ce qui ils récupèrent pour les manger. Katika zile fasi mashine ambao wanatengeneza unga kutokana na miogo, kuna wale wa mama ambao wanaogota ile mavumbi ambayo yanabakia katika zile saki za mashini, ndio wanaogota wanatia katika saki. Dans cette parole, il était mama bipupula. Na tukisoma hapo Ruth hapa alikuwa kama mama kipupula.
Mais Dieu a voulu que Ruth commence comme glaneur, comme Amabi Pupula, pour comprendre qui était Boaz. Na ule Mungu aliruhusu ili ruhusu aanze katika ile hali ya vile ili aelewe Boazi ni nani. Aujourd'hui, je suis venu interpeller quelqu'un, accepte le processus de Dieu dans ta vie. Na leo nakuja kumkumbusha mtu kwamba ukubali zile hatua za Mungu katika maisha yako. Je suis en train de traîner. Non, accepte la manière, la vitesse que Dieu impose dans ta vie. Même le tempo que Dieu agit dans ta vie. Uelewe zile hatua au ile hali ambayo Mungu anaruhusu katika maisha yako. Hatua ambazo Mungu anaruhusu katika maisha yako. Ni yeye ambaye anajua njia. La Bible dit il est le chemin. Biblia inasema yeye ni njia. Donc il ne peut pas montrer le chemin par... En fait, le chemin que nous passons, c'est lui. Il connaît ce qui vient après, ce qui viendra juste après et après et après. Na yeye anaelewa kwa maana yeye ni njia ambayo tunapitia ndani mwake. Anajua kila ambacho kitatokea baadaye na baadaye. Acceptons le processus de Dieu pour arriver dans notre destinée. Tuelewe, tukubali hatua za Mungu ili kufikia kile ambacho ametutia. Si nous sommes incapables de respecter ce processus, sachez-le que nous sommes en train nous-mêmes de torpiller notre destinée. Na sisi kama tuelewe hizo hatua, sisi wenyewe tuko najaribisha katika maisha yetu. Et la deuxième chose, et nous allons conclure après. Na kitu cha pili na pia tutamalizia baadaye. Nous allons lire Ruth 3 jusqu'au verset 5. Tutasoma Ruthu sura ya 3 mpaka kumstari wa 5. Naomi la belle-mère lui dit. Na mama mkwe Naomi akamwambia, ma fille, mtoto wangu, je voudrais assurer ton repos. Ningewaomba muonekane upumzike, afin que tu sois heureuse. Ili uwe na furaha. Et maintenant Boaz, na sasa Boazi, avec les servantes duquel tu as été, na wale ambao na watumishi ambao ulikuwa nao, n'est-il pas notre parent? Je, sio wazazi wetu? Voici, il doit vanner cette nuit. Angalia, vanner, continue. Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Il doit travailler dans les champs les orges. Ok, continue. Ok. Que Dieu nous fasse grâce. Qui sont dans l'air. Lave-toi. Jioshe au nawe. Et oins-toi. Na ujipake mafuta. Puis remets tes habits. Na uvae mavazi yako. Et descends à l'air. Na ujisikie vizuri. Tu ne te feras pas connaître à lui. Hautajionesha kwake jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Na mpaka wakati atamaliza kula na kunywa. Et quand il ira se coucher, na wakati ataenda kulala, observe le lieu où il se couche. Uangalie pale ambapo anaenda kulala. Ensuite va découvre ses pieds. Na hivyo uende ufunue miguu yake. Et couche-toi. Na ulale. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Na atakwambia yeye mwenyewe kila ambacho unapaswa kufanya. Écoutez le verset 5. Angalia, sikiliza mstari wa 5. Na akamkumbusha, akamujibia. Ruth répondit à Naomi. Na Ruthu akamwambia Naomi, je ferai tout ce que tu as dit. Hayo yote unayo mimi nitayafanya, hayo yote unenayo nitayafanya. Ruth répond à Naomi, je ferai tout ce que tu as dit. Ruthu akamwambia Naomi kwamba nitafanya yote ambayo umesema. Tout ce que nous venons de parler cet après-midi. Yote ambao tunatoka kusema katika mchana wa leo. Est possible premièrement. Inawezekana. Par notre capacité à écouter et à comprendre la volonté de Dieu. Kutokana na kuelewa na ukubwa wa kuelewa kwetu yale mapenzi ya Mungu. Si tu es incapable d'écouter et de comprendre la volonté de Dieu, jamais tu arriveras dans la destinée que Dieu t'a choisie. Kama huna uwezo wa kusikia na kuelewa mapenzi ya Mungu, hautafikia kile ambacho Mungu anataka ukifikie. Si maintenant nous devons conclure et nous devons aller calme, premièrement nous dirons la chose la plus importante, sois capable d'écouter et de comprendre Dieu. Na hivi kama tunaenda kumalizia tutasema kwamba kitu cha kwanza ni kuwa na uwezo wa kusikia Mungu. Ne néglige jamais dans ta vie.
Ne le néglige jamais. Usizarau, tafadhali usizarau hiyo katika maisha yako. Quand tu es incapable de faire ces deux choses, tu cours vers ta propre perte. Na kama uko na uwezo wa kuelewa hayo mambo mawili, uko naenda kuanguka. Je dirais même, le temps où nous devons aller en retraite, ce n'est pas demander les maris ni chasser les démons. Na wakati tutaenda fasi sio kwenda kukimbiza mapepo au kutafuta wanawake au wanaume. C'est le temps où nous devons nous rendre devant Dieu, c'est de comprendre la volonté de Dieu dans notre vie. Ni wakati ambapo tunaenda kuelewa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Na ni nini ambacho Mungu anataka kutoka kwangu? Ce sont des questions à poser à Dieu par nos prières. Na hiyo ndo maswali ya kuuliza kwa Mungu katika maombi yetu. Tu m'as appelé pourquoi, Père? Kwa nini umeniita Baba? Est-ce que c'est pour remplir l'église comme tout le monde, pour être appelé chrétien comme tout le monde, que je m'arrête là ou quoi? Je, ni kwa ajili ya kujaza kanisa au kama watu wengine au nisimamie pale? Inakuaje? Nous devons travailler notre écoute. Tunapaswa kutengeneza jinsi tunavyomsikia Mungu. C'est que nous devons savoir, Dieu parle toujours. Na kitu ambacho tunapaswa kuelewa, Mungu anasema siku zote. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Anasema katika namna moja kwa ingine. Mais nous ne faisons pas attention à ce que Dieu dit. Lakini sisi hatutii angalisho kwa kile Mungu anasema. La Bible ajoute encore en Jérémie 33:3, il a dit invoque-moi. Na Biblia inasema katika Yeremia kwamba unipime au unichokoze. Et je te ferai voir des choses cachées. Nitakufanya uone mambo ambayo yanajificha. Des choses que tu ne connais pas. Mambo ambayo hujui. Dieu lui-même prend la charge de te dire qu'il y a des choses que toi tu ne connais pas. Mais si tu m'invoques, moi je te répondrai, je te dirai ces choses. Na Mungu yeye mwenyewe anakamata nafasi ya kusema kwamba kuna mambo ambayo haujui, na lakini ukinichokoza nitakuonesha hayo mambo. La vie de l'homme ne se limite pas par la grandeur ou ce que tes yeux voient. Na mwisho wa maisha ya mwanadamu hausimamii au haufikishwi mwisho wa kile ambacho unapaswa kuona katika macho yako. Soyons capables de s'approcher de Dieu pour lui poser des bonnes questions. Soyons capables de s'approcher de Dieu pour lui poser des bonnes questions. Tuwe na uwezo wa kufika mbele ya Mungu na kumuuliza maswali. Il nous arrive de beaucoup demander parce que nous ne savons pas ce que nous devons, ce que nous sommes dans notre vie. Inafika wakati tunaomba mengi lakini hatujui kile ambacho tulicho katika maisha yetu. Si Dieu a voulu que tu deviennes docteur, toi tu lui demandes l'intelligence pour faire la mécanique. Si tu savais que Dieu voulait que tu deviennes docteur, tu verras que la prière que tu fais aujourd'hui te fait passer inutilement du temps devant Dieu. Na ukijua kwamba Mungu alikuita ili uwe mganga, ukiomba mambo mengine utaelewa kwamba ile muda yote ulikuwa unaipoteza. C'est la vérité. Hiyo ni kweli. Je vais appuyer cela par une témoignage, vous allez comprendre. Nitahakikisha hiyo katika ushuhuda fulani ili tuelewe. Un jour quand nous sommes convertis, vous voyez, quand on s'est converti, nous avons la fougue de la foi. On priait, le Saint-Esprit, les retraites, partout on le faisait. On parlait en langue, même dans la rue, on parlait en langue. C'était presque des fous. Na wakati tulipobadilishwa au kuokoka, tulikuwa tunaomba sana, ni kama vile tulikuwa wasazi. Et nous tous, on avait cette vision-là, qu'un jour j'aurai une grande église, je serai le pasteur devant, avec 10 000 personnes et l'onction. Na wakati hiyo tulikuwa sisi wote tuko na ndoto za kusema siku moja nitakuwa na kanisa kubwa ambayo inajaa watu 10,000. En tout cas, moi j'aspirais à ça. J'aspirais, je voulais ça. Nilikuwa naipenda hiyo au ilikuwa inanivutia sana. Je me suis endormi après avoir prié de telles prières que je vous dis. Na wakati moja nililala baada ya kuomba hiyo maombi ambayo natoka kuambia. J'ai vu dans un vision. Nikaona katika ndoto, maono. J'ai vu premièrement le roi David. Niliona kwanza mfalme Daudi. Tu sais, Dieu quand il fait les choses, quand Dieu commence à te parler, nous avons tendance à croire comme si Dieu ne parle pas, mais le Dieu du ciel que nous prions, il parle. Lakini kuna wakati Mungu akisema, tunaelewa kama vile Mungu asemi, lakini Mungu wa mbinguni anasema. J'ai vu le roi David et j'ai vu un cavalier au fait. Avec, vous voyez comme on fait dans les livres là, un cavalier il porte comme les choses des rois. Je m'étonne, oh, 1700.
Na niliona mtu ambaye ni mwanajeshi ambaye anavaa, au mtu wa kifalme ambaye anavaa ile mavazi yote ya kifalme au ya kijeshi. Et je lui pose la question, toi tu es qui? Nikamuuliza swali, wewe ni nani? Dans ma tête, dans les visions, je croyais peut-être je vois Dieu. Mais la personne me dit, je suis le roi David. Nikafikiri kwamba katika ndoto yangu kwamba nimeona Mungu, lakini yeye mwenyewe akaniambia mimi niko mfalme Daudi. Et j'ai dit quoi? Mais qu'est-ce qui vient après ce que je vis? Na kisha nikajiuliza ni nini ambacho kitatokea baada ya hiki ambacho naona. J'ai vu, il me disait, viens, je vais répondre à ta question. Tu ne seras pas pasteur titulaire. Na akaniambia njoo nikwambie, nikujibie swali ambao unajiuliza. Hautakuwa les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Tu vas diriger les gens, mais tu ne vas pas diriger les gens comme pasteur titulaire. Mais Dieu t'appelle à faire X que je garde. Que Dieu t'appelle à faire ça. Mais je vais te montrer comment on doit gérer. Un chef gère les gens. Na akaniambia kwamba wewe hautakuwa pastor mkubwa, utakuwa pastor lakini katika mambo mengine ambayo ninaficha. Et je voyais comment, c'est comme si on déroulait maintenant les livres des chroniques, les choses que David faisait là. Je voyais ça comme si on déroulait ça devant moi. Na nikaona kama wanapepua vile vitabu vya nyakati ambazo yale yote ambayo Daudi alifanya. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon frère qu'on priait ensemble et qui restait à Kin, j'ai dit de la manière de quinoa. Moi, je ne serai pas pasteur titulaire. Il dit, Pacha, pourquoi? Toi, tu as l'onction, non? Na nikaambia ndugu yangu ambaye tulikuwa naomba na akaniambia mimi sitakuwa pastor. Depuis ce jour-là, on m'a donné la cellule qui est de mon église, qui est restée chez nous. Mon frère, il est là, qui vient de Kinshasa, peut vous dire, chaque lundi, les gens se réunissent chez nous. Cette cellule-là arrivait à beaucoup de gens. Mais dans ma tête, je savais que moi, je ne peux pas me réveiller un jour, j'achète les bancs, je mets là-bas, alléluia, je deviens pasteur. Je sais que je le ferai pour moi, mais je ne le ferai pas pour Dieu. Na nikasema wakanipatia baada, wakanipa fasi ambayo nilikuwa naangalia watu walikuwa wanakuja, lakini katika akili yangu nilikuwa najua sitakuwa pastor ambaye nina kanisa. Tuwe na uwezo wa kuelewa mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. La chose la plus importante, suivez les conseils de ceux qu'on nous dit. Na pia cha pili, tuelewe au tufuate yale mafundisho au mashauri ambao wanatupatia. C'est ce que Ruth a récit de Naomi de ce verset que nous venons de lire. Na hiyo ndo ni kitu ambacho Ruth alitoa kwa Naomi. Beaucoup de nos projets, beaucoup de nos destinées sont avortés parce que nous ne suivons pas les conseils des autres. Nous faisons à notre tête par nous-mêmes. Nous sommes dans la génération des gens qui connaissent tout. Na tunafanya mambo mengi kwa mambo tofauti kwa sababu hatufati zile mashauri ambao wanatupatia. Tuko katika hali ya kujua mambo yote. Mon pasteur nous disait à Kinshasa, il me disait, je ne peux pas vous parler aujourd'hui parce que quand vous venez chez moi, vous venez me dire que pasteur, Dieu m'a dit cela. Dieu t'a déjà parlé. Alors moi, qu'est-ce que je vais ajouter dans la parole de Dieu? C'est seulement ce que Dieu t'a dit, c'est tout. Na wakati nikikwambia, akatwambia wakati nikiwaambia, mnaweza kuja kuniambia kwamba Mungu ameniambia kwamba nitakuwa vile. Hivyo ufanye kile tu Mungu amekuambia ufanye. Soyons humbles, il faut avoir la capacité d'écouter. Tuwe na unyenyekevu na tuwe na uwezo wa kusikiliza. La Bible dit, Naomi, on lui a dit, ne va pas te coucher directement. Découvre ses pieds. Na ule Naomi akamwambia kwamba usiende ukalala hapo hapo. Uende ufunue miguu yake na ulale hapo chini ya miguu yake. Na kwanza uvae, unawe vizuri na uvae. Il y a des choses que Dieu ne dit pas par la prophétie. Dieu l'a déjà dit par les gens. Il a déjà donné cette expérience-là par les gens qui sont à côté de nous. Il ne répétera pas par prophétie. C'est à toi d'apprendre à celui qui est à côté de toi. Na hivyo Mungu hawezi kutuambia kila siku katika maono, lakini anaweza akaambia wengine watu. Hivyo ni kwako kukamata kutokana na wale watu ambao wako pembeni yako. La Bible dit que c'est en Timothée, la Bible dit que les grandes mères, les femmes âgées, qui prennent les femmes qui entrent en mariage pour l'enseigner le mariage. Na katika Timotheo inasema kwamba wale wamama ambao wanainukia, pour l'enseigner comment vivre dans le mariage. Wamama ambao wanainukia ndio wanafundisha wale wengine ili
gisi ya Dieu ne kujikamata viendra katika pas te ndoa. parler comment une femme se lave. Tu auras besoin de demander à celui qui est déjà dans le mariage, qu'il a vécu pour te dire cela. Quand toi tu te dis, je suis complet, je comprends tout, tu vas échouer, on va te chasser là-bas, aller-retour. Na hivyo hata katika maisha yetu Mungu hahitaji kuja kutuambia katika maono kwa jinsi ya kunawa au kusafisha katika ndoa yako. Unahitaji mwingine ambaye katika ndoa akuambie jinsi ya kufanya. Dieu ne parlera pas à un homme comment gérer les finances de la maison. Tu as besoin d'écouter les gens qui ont fait 30 ans dans le mariage pour te dire que petit, ça, il faut garder. Ça, il faut manger. Si toi, tu attends que Dieu se révèle la nuit pour te dire, quand on te paiera 10 000, garde 5 000. Dieu ne dira pas ça. Tu vas tout bousiller et à la fin, quand il y aura des moments difficiles, madame. Na hivyo Mungu hata kuambia kwamba unapaswa kutengeneza hivi pesa zako. Unapaswa kujua jinsi ya kufanya na kuwauliza wale ambao wanaishi katika ndoa kwa miaka mingi ili wakueleweshe. Un jour, quand je me suis marié, ma mère, la seule chose qu'il m'a dit avant de partir dans le mariage, il m'avait dit, Pacha, si tu veux être heureux avec ta femme, ne lui cache pas ce que tu gagnes. Dis-lui tout. Si tu lui caches, tu crois que tu es en train de travailler pour toi, tu vas bénéficier. Mais lui aussi, dès qu'il retrouve que tu lui caches, il va augmenter les dépenses. Alors vous allez tout dépenser, vous allez tout perdre. Na hivyo mama yangu aliniambia kwamba wakati naenda kuoa kwamba kama unataka kuwa vizuri katika ndoa yako, umuoneshe mke wako kile ambacho unapata au mapato, ili wakati akijua kwamba unamficha ataenda kuongezea matumizi na yote mnaweza kuyatumikisha. Et enfin, la réponse de Ruth pour conclure. Ruth a répondu, je ferai tout ce que tu as dit. Na hivyo kwa mwisho Ruth akasema, nitafanya yote ambayo unasema. Notre problème, nous ne sommes pas capables de faire de bons choix et de respecter ce que nous avons fait au devant de Dieu. Tatizo yetu ni kwamba hatuelewi, hatuna uwezo wa kufanya au kukamata hatua nzuri au hatua za muhimu. Je l'ai dit, la seule personne capable de faire avorter ta destinée, ce n'est ni Satan ni les démons, c'est toi-même. Yule ambaye anaweza karibisha kufikia pale ambapo Mungu anatakia sio shetani, ni wewe mwenyewe. C'est que la volonté de Dieu, tu vas l'avorter toi-même. Si tu ne suis pas la volonté de Dieu, kama ufati mapenzi ya Mungu, utaharibisha mwenyewe. Tu vas vivre une destinée avortée. Utaishi malengo au maisha ambao haiko vizuri. Il y a combien de gens qui devraient être ingénieurs mais qui se sont retrouvés vendeurs de cartes à Kinshasa? Na kuna wale ambao wangekuwa wale wafanyakazi wazuri, lakini leo wanajikuta wanauzisha makadi. Il y a combien de gens qui sont venus ici pour faire quelque chose, mais parce que tu n'étais pas lucide à écouter quelque chose, tu t'es retrouvé. Et aujourd'hui, consciemment dans ta tête, tu sais que ce que je vis, ce n'est pas ce que je devrais vivre. Na wakati kuna wale watu ambao wamefika huku ili kufanya mambo fulani, lakini wanafika huku kwa sababu hakusikia vizuri, unaishi maisha ambayo haungepaswa kuishi. Na katika akili yako unajua, unasema kwamba hii sio ile ambayo ningepaswa kuishi. La plus grande frustration de l'homme, c'est de finir ses jours tout en étant conscient d'avoir raté sa destinée sur la terre. Na kitu ambacho kinasumbua mwanadamu katika maisha ni kuwa na ile akili ya kukumbuka kwamba alipoteza en ce moment-là, kitu cha kuishi katika maisha yake. Tu seras seul face à toi-même et tu n'auras personne pour mentir. Et tu vas comprendre que je devrais être ça, regarde ce que je suis devenu. Na hakuna ambao utadanganya, kwa maana utajambia mwenyewe ningepaswa kuwa hiki, lakini sasa angalia ambacho ninapata. Parce que j'étais pas capable d'écouter. Kwa sababu sikuwa na uwezo wa kusikiliza. Ni le conseil ni la parole de Dieu. Hata mashauri, hata pia neno la Mungu. Tantôt ce que nous demandons d'être humble. Na hivyo tuombe ili kuwa watulivu au wenye kujishusha. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie à comprendre que la destinée que tout un chacun nous avons, nous pouvons arriver au terme si nous mettons en pratique la parole de Dieu, la volonté, et si nous sommes capables d'écouter les gens que Dieu met à notre entourage. Na hivyo tuelewe kwamba ili kufikia pale ambapo tungepaswa kufikia kwa ajili ya Mungu, tunapaswa kusikiliza
mashauri ya Mungu na ya watu ambao Mungu ametia il katika maisha yetu. y aura jamais de destinée atteinte par toi-même. C'est une mensonge que le diable met dans tes oreilles. Tu es capable de tout faire et d'y arriver. C'est une mensonge. Na ile ni uongo ya kwamba unaweza ukafika katika malengo yako bila msaada wowote. Hiyo ni uongo. Alors que Dieu nous fasse grâce. Na Mungu atupe neema. Est-ce qu'on peut prier? Je, tunaweza tukaomba. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Mungu Baba yetu, tunasema asante. Toi qui es le Saint qui règne partout. Wewe ambao mtakatifu unatawala pote. Car nous savons que au Dieu toute la gloire a été à toi et à toi seul. Tunajua kwamba yote yako kwako na Père kwako Saint-Esprit, mwenyewe. merci pour la lucidité des paroles et des mots que tu nous as donnés. Asante Roho Mtakatifu kwa hii maneno ambayo umetupatia. Mais nous prions que cette parole puisse rester dans nos cœurs. Lakini tunaomba acha haya maneno yabaki katika roho Au zetu. nom puissant de Jésus, nous avons ainsi Katika prié. jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Je, sa tunaweza parole? kumpigia Bwana mikono. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Mungu akubariki pastor. Qu'il remplisse encore beaucoup là où est sorti. Na ongeze mengi pale ambapo imetokea. Le processus de Dieu. Hatua za Mungu. Montagne de la foi est dans le processus de Dieu. Kilima ya imani iko katika hatua za Mungu. Toi qui te poses la question pour la prophétie de 7000 membres. Na wewe ambao unajiuliza swali kwa ajili ya ile unabii ya watu 7,000. Je crois que tu as eu la réponse. Najua kwamba umepata Nous jibu. sommes dans le processus de Dieu. Tuko katika hatua za Mungu. Cela ne nous donne pas le courage de nous abaisser, mais de persévérer. Lakini hiyo haitupi nguvu ya kujishusha, lakini ya kubakia tunasimama. Dans ta situation qui semble sombre, persévère. Na katika hali yako ambayo inaonekana ya giza, Ta persévérance va augmenter ta foi. na hiyo kubaki katika umesimama itakupa kuongezwa kwa imani. Et cette foi va produire. Na hiyo imani italeta matunda. Amen. Amen. Nous apprêtons nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Pendant que Maman Sakina et Maman Noélie s'approchent pour nous donner un chant. Na tutaenda kutoa sadaka zetu wakati Mama Sakina na Mama Noela wanatupatia nyimbo. Prie pour ton nom, tiens ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, on va prier. Na kuwa tayari na sadaka yako, matoleo, mashukurani tutaomba. Toi qui n'as pas amené